J'ai longuement hésité avant de vous partager quelques éléments sur la gestion des ressources humaines dans l'Église telle que je l'ai vécue pendant plus de 10 ans en tant que directeur d'RCF Vendée entre les années 2000 et 2010. En commençant, je me sens un peu fébrile, un peu fragile, mais je pense que c'est important. Bien sûr, vous le comprenez, en arrière-plan, il y a toutes les affaires et les déviances dont on entend parler, dont la démission de Monseigneur Sentier, pour les raisons que vous connaissez, Monseigneur Sentier, que j'ai donc bien connu. Je vais d'abord rappeler un essentiel qui doit nous porter dans tous les actes de notre quotidien. Nous pouvons juger les comportements, mais gardons-nous de juger les hommes. Cela ne nous appartient pas. C'est à l'aune de ce préambule que je vous présente également mes excuses. Parce que je vous disais l'an dernier dans une carte blanche qu'il n'y avait rien de systémique dans les affaires de l'Église. Eh bien, je crois que j'avais un peu tort. Dans l'Église, on fait carrière. Que l'on soit prêtre ou laïque, on a souvent pratiqué une forme de charité à moitié, en demi-teinte, sans tirer de conséquences tangibles à des situations pas toujours claires, puis certaines étaient malsaines. Ainsi donc, une personne qui n'est pas à sa place pour quelque raison que ce soit, morale comme professionnelle, peut rester en poste pendant des années. Parfois, elle est déplacée, mollement réprimandée, mais jamais l'Église ne se sépare de ces hommes ou de ces femmes. Cela vaut pour les clercs comme pour les laïcs. Je me suis d'ailleurs séparé une fois d'un salarié, et je peux vous dire que j'ai été des plus mal vus lorsque j'étais directeur. Combien de lemmes de laïcs en mission ecclésiale, d'animateurs en pastoral, sont passés de service en mouvement, en paroisse, à coups de contrat sans cesse renouvelés, sans baliser une orientation professionnelle, sans jamais rentrer dans une logique de contrôle, encore moins de résultats. J'ai vu des salariés que l'on embauche parce qu'ils sont en situation de grand désœuvrement et non pour leurs compétences. J'ai également alerté à plusieurs reprises sur des on-dit et il m'a été signifié que ce n'était pas dans mon périmètre de compétences. En fait, dans l'Église, on ne sait pas faire, on ne sait pas bien dire, on préfère concilier, tergiverser sur les ressources humaines et face à la fureur et au bruit, on choisit pratiquement toujours le silence, même lorsqu'il fait infiniment mal. Alors oui, le problème est donc systémique, même si je tempère un peu tout ça, il ne concerne évidemment pas tout le monde, mais je ne me satisfais pas ce matin de cela. Il n'y a pas de fatalité, pas de désespoir, nous sommes dans l'espérance, pas de fausse réponse non plus. Je pense à la question du mariage des prêtres. Tâchons déjà de comprendre la joie qu'ils ont à être célibataires, comme moi d'être marié avec la même femme depuis plus de 24 ans. Je pense à la place des femmes. Rappelons qu'elles sont très largement majoritaires dans les pastorales et qu'elles ont bien souvent beaucoup plus de pouvoir que les aumôniers. Si, je vous assure. Alors, il faut certainement qu'une génération passe pour laisser place à une autre fécondité, que les structures explosent pour qu'un renouveau s'installe durablement. De toute façon, l'Église n'a pas d'autre choix. Il n'y a presque plus de prêtres, la méconnaissance de la foi dans notre société impose également de nouvelles manières d'annoncer l'Évangile, de nouvelles structures, d'autres îlots de ferveur que nos mouvements, nos services, nos maisons paroissiales et autres assemblages administratifs. Enfin, il y a une chose que je voudrais vous dire avec une force incroyable, et comme je voudrais qu'elle soit surnaturelle. Ne quittez pas l'Église, continuez à pratiquer les sacrements. Le malin n'attend que cela et se rit encore de tous ceux qui désertent la messe. L'Eucharistie est la clé de voûte, elle est portée par la miséricorde infinie du Seigneur qui a tout son temps, lui. Mais est-ce que nos structures d'Église ne se sont pas un peu parfois prises pour le bon Dieu ? À la semaine prochaine.